Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Une nation qui veut aller de l'avant doit avoir le courage d'interroger son Vous parcours. connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour dire un dernier mot sur le 10e congrès ordinaire du PDG, je dois rappeler qu'un certain nombre de nominations étaient attendues, notamment à la tête de l'UFPDG et de l'UGPDG, organisme spécialisé du parti. Une première réforme déjà avait fait de ces deux structures des éléments rattachés directement au cabinet du DCP. À la tête de l'UFPDG est donc désignée Christelle Lembour-Iwenga. À la tête de l'UGPDG est désigné Vivien Amos Péa. Tous deux font partie de la sphère politique du président. Et du reste, comme je le dis, les deux structures sont maintenant rattachées au cabinet du président, lequel cabinet est confié à Pacom Oubele-Oubeya, qui en devient le directeur de cabinet. Dans ce contexte-là, nous arrivons donc à la fin des travaux et le discours de clôture du DCP est attendu. Il prend la parole et il commence par retracer l'historique du parti, les grandes lignes du parti, d'où nous venons. Il rappelle qu'Omar Bongo Ndimba avait créé ce parti pour en faire le creuset de l'unité nationale et il y est parvenu. Qu'il avait créé ce parti pour promouvoir la paix dans une Afrique déchirée par des guerres ethniques et tribales et qu'Omar Bongo est parvenu à garder le Gabon en paix. Il en a même fait un havre de paix. Il a fait de la paix un élément de sa diplomatie. Tous ces éléments sont rappelés. Il rappelle aussi que les premières grandes infrastructures, l'amorce du développement a été réalisée sous le PDG parti unique. Et il indique donc qu'il faut que tout ceci nous serve de point d'appui pour lancer le Gabon du 21e siècle, le Gabon émergent à travers le PGE. Il fixe donc des lignes d'avenir sur la politique que le parti doit pouvoir promouvoir sur le terrain, le PGE, la CNAMGS, la question des femmes, la question des jeunes, intégrer toutes ces nouvelles dynamiques au sein du parti. Et le président se lance ensuite dans les orientations pour le parti. Il rappelle que les anciens sont dépositaires de l'histoire du parti, de la mémoire du parti. Il interpelle les jeunes pour se rapprocher des anciens et créer ce lien. Il interpelle la jeunesse qu'elle aille à la conquête de nouveaux espaces politiques dans les quartiers et ne pas laisser l'opposition gagner du terrain. Il faut aussi que les femmes ne se contentent plus seulement des groupes socio-culturels, mais qu'il y ait des activités qui permettent aux femmes de pouvoir s'autonomiser. C'est un discours offensif et moderne. Et puis, au milieu de ce discours, il marque une pause. Il marque une pause alors qu'il était en plein développement sur comment il voit le PDG de demain. Et il marque une pause et il dira cette phrase, « Le PDG ne mourra pas », qu'il va répéter, « Le PDG ne mourra pas ». Et là, salve l'applaudissement dans la salle, standing ovation, le gymnase est debout. Le gymnase réagit ainsi parce qu'il y avait des rumeurs sur la possibilité pour le président de changer le nom du parti parce que certains de ses collaborateurs essaient de l'y entraîner. Je confesse que je faisais partie de ces collaborateurs-là. Je confesse également que le président m'avait semblé avoir évacué ce sujet. Mais là, on avait la réponse publique. Le PDG ne mourra pas. Mais en fait, avec le recul, je continue à penser que le sujet n'était pas de tuer le PDG. Le sujet était de le réformer en profondeur. Le sujet était de changer son nom pour sortir de la pesanteur et de l'accumulation dans l'opinion des années de pouvoir PDG. C'était mon opinion. Ce d'autant plus que ceux qui avaient quitté le PDG apparaissaient maintenant comme des hommes modernes. On peut me remonter à Zachary Miboto, qui avait désormais un discours qui était entendu. Il y a André Baobam qui était sorti du PDG avec fracas, suivi par Oyemba, Jean Yegendon, Paulette Missambo. Ils apparaissaient désormais comme des hommes neufs, alors que le PDG était ringardisé parce qu'on avait maintenu et le nom du parti et les structures du parti. C'était mon approche.
Et je sais aussi qu'au sein du parti, un certain nombre de cadres se considéraient tout aussi héritiers politiques d'Omar Bongo que l'était Ali Bongo. Ils avaient été avec Ali Bongo au sein du PDG, dans les instances du PDG, au bureau politique, ils avaient été collègues. Et donc, ils voyaient un peu, il était un prince comme un autre. Et donc, la contestation de son autorité n'allait pas tarder. Et quelques temps après, on a eu un certain nombre de retours de cela. Mais c'est une crainte que j'avais. Je venais d'un autre parti politique et je n'allais pas continuer à insister alors que là, le président avait pris une position définitive. Mais je continue à croire aujourd'hui encore que peut-être que si nous avions changé le nom du parti à ce moment-là, d'une part, il n'y aurait pas eu cette accumulation sur le bilan dit Bongo PDG, un peu comme d'autres partis l'ont fait ailleurs. Le RPR, à l'époque en France, englué, embourbé dans les scandales des emplois fictifs de la mairie de Paris, a dû changer de dénomination pour devenir l'UMP. D'autres partis l'ont fait. Lorsque Mitterrand reprend la SFIO, il crée le Parti socialiste. Il se débarrasse donc de la SFIO qui remontait à la 3e, voire la 4e République. Lorsque d'autres partis politiques ont été en difficulté, regardez aujourd'hui le RN, qui a dû quitter le Front National pour devenir le Rassemblement National. Donc ça fait partie aussi du marketing politique. Et même dans le domaine des affaires, de l'industrie, il y a des marques qui ont été embourbées dans des scandales et qui ont dû changer. Pour sortir l'affaire Elf, ils ont changé de nom pour devenir Total Énergie. On a connu cela. Cela fait partie aussi du marketing. Mais nous n'avons pas été soutenus dans ce sens-là et le PDG s'est maintenu comme PDG. Ces évolutions-là, chacun aura pu observer ce que ça sera passé. Donc, le 10e congrès du PDG, de mon point de vue, a été un moment charnière. C'était le moment de réorienter totalement, de faire une vraie rupture. Mais je crois que ce moment charnière n'a pas été saisi et au lieu de la rupture, on a choisi la continuité. Et je ne dis pas que tout s'explique par cela. Je dis qu'une bonne partie des difficultés qu'on a eues par la suite trouvent leur explication dans la continuité qui a été choisie au lieu de la rupture. Nous lutterons pour toi toute notre vie. Nous lutterons